Bonjour, je m'appelle Jean-François Galéa, je suis peintre-sculpteur. J'ai enseigné quand même le dessin pour gagner mon beefsteak, mais la peinture m'a toujours tenu à cœur. Et selon les régions où je suis passé, je me suis inspiré de ce que je découvrais pour maintenant, actuellement, m'orienter un peu vers la peinture sociale, ce qui se passe sur cette terre. Et les sujets, l'humain m'intéresse particulièrement. Le Radeau France 2012, qui a été exposé au Grand Palais à Arts-en-Capitale à Paris, au Salon des artistes français, montre la jante politique française qui est plus ou moins à la déroute et qui ne semble pas trop se soucier du peuple. Chacun fait sa petite magouille. Donc j'ai représenté ce tableau comme une France à la dérive, avec les politiciens qui vivent bien, et le peuple qui est sous forme de souris et qui est demandé à aller aux urnes pour gratter quelques miettes. Sur le tableau, on voit Marianne, assez dépitée, plus ou moins abandonnée. Les hommes politiques ne sont pas représentés de façon véritable. Je n'ai pas dessiné ou peint leur visage. Mais disons que c'est un genre de cacophonie tout ce qui est dit et j'ai préféré tourner un peu en dérision leur manière de faire. Chacun y trouve ce qui lui semble bon. On peut faire des rapports directs avec le comportement de certains. Le chef d'orchestre, lui, mène la danse, tous chantent, boivent. C'est une espèce d'orgie pour bien montrer qu'eux profitent, mais que finalement le peuple, lui, est laissé pour compte et trime. Les deux bouteilles que tient le corbeau, elles représentent un peu tous les coups fourrés, tous les coups tordus que les politiciens peuvent se rendre et se donner les uns les autres. Je pense que c'est assez représentatif de l'ambiance qui se passe dans ce monde-là. La confiance n'est pas toujours de mise et les coups de poignard non plus. Les bouteilles à la mer, c'est le symbole de la consommation. On consomme le champagne lorsque, en général, tout va bien. Les bouchons, eux, ce sont les promesses des politiques. Des promesses qui partent, des bouteilles même, mais qui bien des fois retombent on ne sait où. Cette toile, ce qui m'a influencé pour la créer, c'est le cours de la vie, c'est le destin. Il se trouve que je suis né à Alger en 1944. Nous avons quitté l'Algérie assez tôt. Mes parents ont senti venir les événements et a décidé de partir en 1946. En partant, mon père a dit à toute la famille, nous partons en bateau, vous risquez de partir à la nage. Il avait senti que les événements tournaient. Et je tenais à faire une toile sur l'Algérie. Elle représente tout simplement le départ à l'indépendance des Pieds Noirs. Il y a deux enfants qui jouent ensemble, la petite fille et le petit maghrébin. Elle s'en va, lui reste. Il y a plusieurs formes symboliques. Il y a Notre-Dame d'Afrique, il y a la vue du port d'Alger, un bateau qui s'en va. Il y a deux cordes, une que prend la petite pour partir, pour s'élever, et une que ne peut pas attraper, le petit enfant qui reste au sol. Et on s'aperçoit qu'ils s'entendaient bien ensemble et c'est la réalité. Dans la réalité, beaucoup d'Européens s'entendaient avec les gens du pays. Certains regrettent d'être partis, certains auraient voulu rester. Quant aux lettres qui s'échappent du sceau, ce sont des lettres occidentales et c'est un peu la culture qui s'échappe. Graphiquement, ça n'allait pas de faire des nuages classiques. On pourrait presque croire que ce sont des pages d'histoire également.
avec des noms de villes qui étaient là, et ces pages, on pourrait imaginer toute l'histoire de ce pays qui serait écrite. Ce tableau sera exposé au Grand Palais au mois de novembre cette année. Et il y a justement, fait du hasard, une fois de plus, une section orientaliste. Je ne le savais pas lorsque je l'ai commencé. J'en ai parlé avec les organisateurs et ils sont prêts à accueillir la toile chaleureusement dans la section orientaliste. Lorsque je peins, ce qui me motive le plus, c'est l'authenticité, la vérité. Je sais que c'est un domaine où la fumisterie n'a pas place. Donc il faut, disons, redevenir comme un gosse de 10 ou 12 ans qui a les yeux ouverts, un gosse curieux, dont l'esprit n'est pas pollué ou intoxiqué. Il faut rester très près de l'authentique. Il faut vraiment laisser son cerveau et ses tripes et sa sensibilité dans chaque coup de pinceau, et c'est ça qui m'intéresse. L'art est un langage universel et c'est un témoignage que ceux qui viendront plus tard pourront apprécier à leur juste valeur.